tous et bienveillante. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2018. D'ailleurs, bonne année à toutes et à tous. Et donc dans cette première vidéo de cette nouvelle année, je vais vous montrer un petit peu les différentes on va dire figurines de collection que j'ai pu avoir liées à l'univers du manga, mais hors DBZ et hors Naruto aussi, parce que je ferai des vidéos spéciales Naruto et des Dragon Ball pour les figurines concernées, parce que les Dragon Ball, j'en ai pas mal. J'en ai beaucoup. Elles rentrent pas toutes au même endroit en plus, du coup, ça va être un peu compliqué. Mais, euh, mais voilà, quoi, je ferai une partie DBZ et une partie Naruto prochainement. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec la première figurine tiré d'un animé que j'ai eu. Donc c'est la figurine de Kirito sous sa forme Gun Gale Online, donc dans la deuxième saison de Sword Art Online. C'est sa forme dans le jeu Gun Gale Online, donc avec son sabre laser et son petit gun. C'est aussi l'apparence qu'il a dans le jeu. Il a une apparence assez efféminée. D'ailleurs, il y a un petit quiproquo assez intéressant, marrant dans la série, pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront. Alors, c'est une statue qui est un peu crade sur le socle, parce qu'en fait, je l'ai eu dans un cache, ouais, dans un easy cache, et en fait, le truc, c'est que du coup, elle était vraiment pas chère, mais elle était un peu en mauvais état, et ils ont collé le prix sur le socle, ce qui fait que quand j'ai essayé de le retirer, de le nettoyer, bah, ça a fait des vieilles traces sur le socle, du coup ça l'a un peu abîmé, mais je trouve que cette figurine est quand même assez stylée, avec le sabre laser qui s'enlève, qu'on peut mettre dans Kirito aussi, qui se sépare en deux parties, qu'on peut mettre dans voilà, dans deux sens différents, mais voilà, que j'ai trouvé vraiment très très cool, que j'ai pris, qui est donc ma première figurine de l'univers de SAO. On va rester dans SAO et on va passer à mon personnage préféré de la série, donc Shinon, sous sa forme Alfram Online. Alors Shinon, le truc c'est que je préfère l'apparence qu'elle a dans GGO que dans Alfram Online, pour ceux qui connaissent. Mais le truc c'est que en fait en GGO, en apparence GGO, elle coûte extrêmement cher. À chaque Japan, elle est aux alentours de 100-120 euros. Donc voilà, donc j'ai préféré en prendre une de Shinon mais de LAO, donc Alpha Online, qui est un peu plus abordable, elles sont aux alentours de 30 euros. Donc voilà, et c'est vraiment mon personnage préféré de l'univers de Sword Art Online, mais du coup celle-là je l'ai eu dans une Japan Touch. À la Japan Touch, je sais pas, je connais pas le nom des collections pour les deux, mais je pense que c'est la même collection pour Kirito et pour celle-là. Mais du coup, voilà, c'est une des statues animées. Et c'est la deuxième, je crois. Ouais, c'est une des deuxièmes que j'ai eues. L'autre, c'est une figurine un peu spéciale parce qu'elle a la particularité d'être articulée, mais le truc, c'est que faut faire gaffe à pas trop l'articuler parce que sinon le socle ne tient pas. Donc c'est une figurine de Tokyo Ghoul, donc de Kanaki Ken, donc avec des tentacules. J'ai plus le nom de Kagun, Kagune. Je crois que c'est le Kagune, l'arme, le truc qui leur sort du dos. Je crois que ça s'appelle un Kagune et du coup qui sont également articulables. Mais voilà, du coup, il a aussi la tête est articulée. On peut changer la tête. Il y a deux types de têtes. Je vais essayer de voir si je peux la retrouver l'autre. Est-ce qu'elle est dans la boîte? Ouais, voilà. Donc il y a sans le masque et avec le masque. Du coup, je préfère avec le masque. Et, euh, et voilà, donc les bras aussi sont articulés, les jambes aussi, hein, mais les jambes, j'évite de trop les bouger parce que sinon le socle ne tient plus du tout. Mais voilà, alors elle n'était pas extrêmement chère non plus, elle était à une trentaine d'euros, 35 euros je crois. Mais je la trouvais vraiment cool et j'avais pas spécialement de figurines de l'univers de Tokyo Ghoul à part bah, la petite Pop, justement, qui est à côté. Voilà, je trouvais qu'elle était plutôt stylée puis voilà, elle fait à la fois figurine articulée, donc on peut changer la position et la tête, et à la fois figurine de collection parce que du coup une fois qu'elle est sur son socle, elle rend vachement bien. Donc du coup avec la petite pose de son craquage de doigts. Non, vraiment très très cool, très sympa, assez content de celle-là. Une de mes préférées je pense.
Donc quatrième figurine que vous avez déjà dû voir dans quelques vidéos, c'est ma figurine de Ryuk, l'ange de la mort, le Shinigami de Death Note. On va prendre, oula, ouais, donc avec un socle détachable, comme vous avez pu le voir, qui tient pas du tout. Pareil, les ailes qui s'enlèvent, parce que dans l'anime il n'a pas toujours ses ailes. Mais voilà, du coup, ange de la mort qui fait tomber, enfin Shinigami qui fait tomber son Death Note, qu'on peut voir ici d'ailleurs, qui fait tomber son Death Note sur Terre et qui est récupéré par Light Yagami. Du coup, non, je trouvais que je la trouvais vraiment très cool. Elle était pas super chère, elle aussi, elle était à une vingtaine d'euros à la Japan Expo de Paris, la dernière en date. Et je la trouvais vachement cool. Elle était très 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 stylée et elle rend super bien. Elle rend vraiment beaucoup. J'adore vraiment le détail sur le visage de Ryu et, euh, et son espèce de petite jupe là où on peut voir tous ces chaînes, l'endroit où il range son Death Note, tout ça. Non, je la trouve vraiment très 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 stylée. Les petites bagues aussi qu'il a au doigt. Donc non, je la trouve vraiment très 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 cool et elle rendait vachement bien et du coup elle est désormais posée sur mon bureau. Et les deux dernières sont issues de la même gamme. C'est une gamme qu'on peut retrouver même dans les Micromania maintenant. C'est les Chibi Sume que il faut que je trouve. Il y en a deux là qui sont un peu au fond. Alors, la première, c'est celle de Erza Scarlett. Donc du coup, un des personnages phares de Fairy Tail. Donc dans sa première tenue, je crois que c'est la tenue qu'elle a au tout début de l'animé. Après, j'ai pas vu Fairy Tail en entier, j'avoue, hein, j'ai dû m'arrêter au 20e épisode, mais je continue de temps en temps. J'essaye cette année de me faire Fairy Tail et One Piece. Donc il y a du boulot, mais voilà. Mais du coup, ouais, je la trouvais vraiment très très cool. Et je l'ai prise en fait parce que je m'en sers avec une autre de la même gamme et de la même collection pour tenir mes tomes de Fairy Girl en fait. Du coup, pour tenir les 4 tomes de Fairy Girl. Et du coup, l'autre, donc dans la même collection, c'est Lucy, donc donc pareil de la gamme Chibi Sume de Fairy Tail qui est vachement cool. Vachement cool. Plein de petits détails avec les clés pour ses constellations, même une qu'elle a dans la main, son petit fouet avec le cœur au bout. Non, non, vraiment très très cool. Très 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 stylé. Assez contente de cette figurine qui je trouve plutôt cool. Après, je connais pas l'univers de Fairy Tail plus que ça, mais vu que c'était les deux filles, enfin les deux filles principaux donc de l'univers de Fairy Tail, je m'en sers pour bloquer mes 4 tomes de Fairy Girl. Et du coup, je l'ai trouvé plutôt cool en plus, donc non, j'ai trouvé qu'elle rendait plutôt bien, même en termes de finition sur les visages, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Assez fidèles à l'animé. Donc, peut-être Erza qui a une tête un peu bizarre, un sourire un peu bizarre, mais bon. Ouais, je l'ai trouvé plutôt sympa, donc voilà. Donc non, franchement, deux petites figurines bien cool de la gamme Chibitsume qui sont pas spécialement chères. Je crois que les figurines sont à une vingtaine d'euros. Et il y a aussi Natsu et Grey dans la même collection pour les fans de Fairy Tail. Et donc la dernière, c'est une figurine full nostalgie de quand j'étais gosse, qui a la particularité d'être une figurine qu'on peut surtout asseoir sur des rebords que vous avez vus donc dans la vidéo bilan. C'est la figurine de Sailor Moon. Donc, du coup, en fait, quand j'étais petit, j'étais totalement amoureux du personnage de Sailor Moon. Et c'était un des dessins animés que je n'assumais pas trop de regarder devant mes potes. Et du coup, quand j'étais petit, j'adorais vraiment ce dessin animé et j'adorais vraiment ce personnage. Et du coup, quand je l'ai revu dans une Japan 10, je me suis dit qu'elle était plutôt cool cette figurine à poser sur des rebords. Et du coup, vu que j'ai pas spécialement de rebord où la poser, je l'ai posée sur ma télé et elle tient plutôt bien sur ma télé. Mais et du coup, ça décore un peu ma télé. Mais ouais, figurine plutôt sympa, plutôt cool. Bon après très simple, très basique, hein, rien de ouf. Mais voilà, avec les petits détails, notamment le nœud là, avec les quatre, enfin voilà, les quatre couleurs différentes. Le nœud aussi qu'elle a derrière. Les petits trucs dans la petite couronne entre ces deux mèches. Voilà, non, franchement très très sympathique. Pas exceptionnel, mais pas spécialement cher non plus. Une vingtaine ou une quinzaine d'euros, je sais plus. Mais voilà quoi, plutôt stylé, plutôt cool. Et je la trouvais vraiment, vraiment trop.
bah, trop craquante, trop mignonne en fait, dans sa petite pose comme ça. Du coup, je l'ai pris et je me suis dit que ça décorerait bien ma télé et voilà. Donc voilà, c'est tout pour les différentes statues que j'ai pu avoir donc des univers autres que DBZ ou Naruto. Là, quand je vous ferai cette collection, ce sera des vidéos qui dureront un petit peu plus longtemps, vous verrez bien. Mais voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous fera patienter en attendant les autres vidéos plus avec des sujets plus intéressants qui arriveront. Euh, Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner au Facebook de la chaîne. Vous trouverez le lien du Facebook dans la description. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!